Bonjour à tous, c'est la nouveauté de la rentrée, c'est comme tous les mois, ce sera la review de films ou de séries ou même de documentaires et même de podcasts. Voilà, donc on va revenir, je vais vous donner mon avis une fois par mois sur des œuvres de fiction ou des œuvres de podcast aussi. Je vous donnerai donc mon avis sur trois films ou séries ou podcasts à chaque fois, ou en tout cas trois ou quatre, on verra, hein, mais voilà. En tout cas, pour cette première, on se concentre sur les trois films principaux, on va dire, qui sont sortis en live action de Disney. On parlera d'abord du Livre de la Jungle, puis de Dumbo, et enfin du Roi Lion. Et on en parle juste après le générique, alors c'est parti, générique. Et on commence cette émission review avec mon avis sur le Livre de la Jungle. Découvrez donc mon retour sur le film en live action du Livre de la Jungle, sans spoil bien évidemment. Comme je vous le disais, régulièrement je vous proposerai de découvrir mon avis sur un film que j'ai vu il y a quelques temps, soit au cinéma ou sur Netflix, ou encore des séries, des podcasts, etc. Et cette semaine c'est les films, et on s'intéresse aujourd'hui au Disney en live action, et je vous donne d'abord mon avis sur le Livre de la Jungle, sorti en 2016, en live action et ressorti ensuite sur Netflix il y a quelques temps. Côté synopsis, les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Cependant, Mowgli n'est pas le bienvenu dans la jungle depuis le redoutable tigre Shere Khan qui porte les cicatrices des hommes, qui promet d'éliminer celui-ci s'il considère comme une menace. Poussé à l'abandon, le seul foyer qu'il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant à la découverte de soi-même, guidé par son mentor, la panthère Bagheera et l'ours Baloo. On passe aux informations sur le film. Le film est réalisé par Jon Favreau avec le scénario de Justin Max d'après le recueil éponyme de Rudyard Kipling. Le film compte au casting des voix françaises Lambert Wilson, Leila Bekti, Eddie Mitchell, Cécile de France notamment. Le budget de ce film en live action est de 175 millions de dollars. Ce dernier au style aventure a une durée de 1h51. Côté box-office, le film avait réalisé 3,7 millions d'entrées en France. Aux États-Unis, le film a attiré 374 123 000 dollars au box-office dans le monde entier. Et dans le monde entier, le film a généré 966 550 600 dollars au global. On passe maintenant aux avis de la presse. Sur Allociné, le film est noté 3,8 sur 5 pour la presse et 4,2% sur 5 pour les spectateurs du site. Télérama note lui le film 1 sur 5. Enfin, Télé Loisirs attribue la note de 4 sur 5 au film. On passe maintenant du coup à mon avis à moi. Dans l'univers de la jungle, Jon Favreau fait vraiment un excellent travail sur les images qui sont sublimes dans une forêt dense et pleine de couleurs, avec différents décors qui entourent l'histoire qui reste inchangée de l'original et qui reste d'ailleurs très fidèle. Les voix françaises sont d'une grande qualité et les effets spéciaux très réussis. Les critiques dénoncent un film sans âme et qui a du mal à trouver son rythme, avis que je ne partage absolument pas. Pour moi, Favreau met une vraie patte sur l'adaptation en live action de Disney. C'est donc pour moi un très bon film que je vous conseille d'aller voir, si en tout cas vous aimez l'univers de Disney et l'univers de la jungle. Ma note est du coup de 4 sur 5 et j'apprécie beaucoup le film. On poursuit avec mon avis sur Dumbo, découvrez mon retour sur le film en live action et sans spoil, bien évidemment. Côté synopsis, pas grand chose ne change. Max Medici, propriétaire d'un cirque en difficulté, demande à Walt Favier, son ancienne vedette, et à ses enfants de s'occuper de Dumbo, un éléphanteau aux oreilles démesurées. Très vite, il découvre que l'animal possède un talent exceptionnel, il peut voler. Dès lors, il devient l'attraction principale en attirant un nouveau public. Cependant, Dumbo attire également l'attention d'un entrepreneur mal intentionné. Les enfants vont devoir alors tout faire pour protéger Dumbo. On continue avec les informations sur le film. Le film a été réalisé par Tim Burton avec au scénario Aaron Kruger d'après le scénario de Dumbo d'Otto Denglert, Joey Grant et Dick Humer. Le budget de ce film en live action est de 170 millions de dollars. Ce dernier, au style fantastique et aventure, dure 1h52.
On continue avec l'avis de la presse. Sur Allociné, le film est noté 3,7 sur 5 pour la presse et de 4,5 par les spectateurs et les lecteurs du site. Et enfin, la première note lui le film à 2,4 sur 5. Enfin, on termine avec mon avis à moi. Eh bien, cette nouvelle version, entre guillemets, permet de revenir sur l'histoire connue de tous grâce à un récit fidèle de Tim Burton. Le film est également d'une grande qualité visuelle, avec des images sublimes et des décors grandioses. Seul reproche, la durée du film, qui étire des moments qui ne sont pas capitaux et qui ralentissent un peu le film. Mais en tout cas, ça reste un excellent film de Tim Burton, qui est toujours le génie, j'ai envie de dire, dans ce genre de film, et qui a fait de Dumbo un vrai chef-d'œuvre pour ce live-action de Disney. C'est donc très réussi, et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je vous conseille donc de voir le film lorsqu'il sortira, ici et là, et notamment peut-être sur la plateforme de Disney+, la plateforme à la Netflix de Disney. Je pense qu'il sera dessus, et donc vous pourrez donc, je pense, revoir le film sur cette plateforme. Et je m'avance peut-être un peu. Voilà donc pour ma review sur Dumbo, et on termine avec Le Roi Lion, bien évidemment. C'est donc parti. Et on termine cette nouvelle review de film avec le spécial live action de Disney, avec le mythique film, j'ai envie de dire, Le Roi Lion. Vous allez donc découvrir mon retour sur le film en live action du Roi Lion, sans spoil toujours. En effet, c'est le grand défi, comme je vous le disais depuis le début de la vidéo, de Disney, c'est de refaire tous ces films en live action. Et du coup, ils n'ont pas pu passer à côté du Roi Lion. Côté synopsis, rien ne change. Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent, Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée, mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. On va parler maintenant des informations sur le film. Le film a été réalisé par Jon Favreau avec les scénarios de Jeff Nathanson, d'après les personnages créés par Irene Mecci, Jonathan Roberts et Linda Wolverton, et sur l'idée de Brenda Chapman. Le film compte au casting des voix françaises Ryan Bensetti, Anne Silla ou encore Jean Reno et Jamel Debbouze, notamment aux États-Unis où on a notamment Beyoncé aussi. Le sujet de ce film en live action est de 260 millions de dollars. Ce dernier est au style fantastique et aventure. Il y a une durée de 1h58 très précisément. Côté box-office, le film réalise des scores sans précédent, battant même son précédent, le film original, c'est donc un grand succès côté box-office pour Disney, qui donc remplit bien ses caisses. On va passer maintenant à l'avis de la presse. Sur Allociné, le film est noté 3,5 sur 5 pour la presse et de 4,1 sur 5 par les spectateurs, et les lecteurs du site L'Internaute notent lui le film 4 sur 5. Enfin, le Sens Critique attribue la note de 6 sur 10. Et enfin, on termine avec mon avis à moi. Cette version en live action de ce Disney si populaire est un récit fidèle de l'histoire originale de Jon Favreau. Le film est un plaisir visuel sans précédent grâce à des images sublimes et puis des décors de nature colorés, gigantesques. Ça donne vraiment l'impression d'être dans la savane. Les chansons sont très bien réinterprétées, les voix françaises sont aussi d'une grande qualité, donc on sent que Jean Reno a un peu vieilli, ça c'est normal, c'est la vie. Le seul réel reproche, si l'on doit lui en faire un, c'est la durée du film, même si le visuel est si grandiose qu'on s'en lasse pas. C'est vrai que le film est un peu long, même si c'est vrai que c'est un plaisir de voir le Roi Lion, mais ça a un peu long sur certaines parties du film, et du coup ça allonge un peu le film qui n'a pas grand rapport. Et aussi l'autre petit reproche qu'on pourrait leur faire, c'est que du coup la bouche des animaux quand ils parlent, c'est un petit peu bizarre, ça rend un peu bizarre, mais ça reste quand même vraiment très correct, et le film est excellent, vraiment. Et du coup j'ai mis la note de 4,5 sur 5, c'est donc l'une des meilleures notes que j'ai mis pour cette review de film. Donc voilà, c'est donc mon avis sur Le Roi Lion. Si vous voulez lire ce que je viens de vous lire en fait, si vous voulez vous lire ma review en version écrite, tous les liens sont dans la description, et également les reviews des autres films, Dumbo et Le Livre de la Jungle. Mes reviews de films sont également disponibles en version écrite, en version article, et les liens sont dans la description.
Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de review spécial film, consacré cette fois-ci au live action de Disney. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner, c'est très important. Et on se retrouve bien évidemment le mois prochain pour parler cette fois série avec 3 nouvelles séries dont je vais vous parler, 3 voire 4 on verra. Et en tout cas, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Ciao.